Bonjour, aujourd'hui je ne vous parle pas du Grand Paris, mais de Montluçon, une ville moyenne de l'Allier, la ville de mon enfance, la ville de ma jeunesse. Une ville qui, comme beaucoup d'autres, a énormément souffert de la désindustrialisation. 57 000 habitants en 1973 lorsque je l'ai quittée, 37 000 aujourd'hui. Une population qui subit de plein fouet les effets des politiques néolibérales, un chômage élevé, une pauvreté élevée, un accès aux soins compliqué dans une agglomération qui a 60 000 habitants, 6 000 personnes n'ont pas de médecin traitant et la majorité des habitants de Montluçon ont plus de 60 ans. Une ville qui n'est plus correctement reliée au réseau SNCF, une ville qui ne retient pas ses jeunes, l'immobilier le moins cher de France. Une ville en panne? Pourtant, Montluçon a des atouts formidables. Une taille humaine où les rapports personnels sont facilités, une population au savoir-faire important et aux fortes capacités d'innovation, un IUT, un centre médiéval attirant, des atouts culturels de premier plan, un centre dramatique national, un musée, le musée des musiques populaires, unique en France. La proximité des paysages du Bourbonnais, le bocage bourbonnais, la forêt de Troncé, les châteaux de l'Allier, la vallée du Cher et de la Sioule, les Combrailles. Une ville qui pourrait faire de la résilience au changement climatique et de la nouvelle économie des ressources écologiques des atouts essentiels. Une ville où se développe une intense activité d'accueil des congrès, de rassemblements nationaux, de championnats. Une ville forte d'un passé de solidarité, de fraternité ouvrière, de résistance à l'oppression et aux injustices. Alors pourquoi ce sentiment d'impasse, de régression? D'abord, essentiellement parce que depuis 19 ans, cette ville est dirigée par une équipe municipale de droite. Une équipe éclaboussée par de multiples affaires douteuses. Une équipe qui n'a rien compris à la volonté d'implication des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques. Une équipe qui pense vraiment très ancien monde, essayant de faire croire aux Montluçonnais qu'ils allaient attirer des investisseurs amenant de nombreux emplois. Ça n'existe pas. Une équipe qui ne comprend pas quelles sont les ressources exceptionnelles de cette ville. Une équipe à la ramasse. Savez-vous que dans les maisons des associations, une ville de 37 000 habitants, il n'y a toujours pas le Wi-Fi au XXIe siècle. C'est impensable. Je pourrais m'étendre longuement sur euh, les misères que cette équipe municipale a fait subir à la population. Elle a foulé aux pieds la dignité des habitants de Montluçon, des Montluçonnaises et des Montluçonnais. Alors oui, il est grand temps qu'ils cèdent la place. Prenez la porte, comprendront ceux qui iront voir les listes en présence. C'est pour cela que je soutiens activement la liste pour Montluçon, changeant la donne, qui seule permettra de retrouver la fierté, la dignité, l'estime de soi, qui redonnera du sens à la gestion publique des biens communs. Merci.